Du côté de la ville, c'est vrai que non seulement on a eu quelqu'un qui nous écoutait, ça c'est déjà le premier point important, mais par-dessus, c'est, je pense, assez rare. Il y a eu une réactivité hors du commun. Je prends l'exemple 2017, par exemple. Donc on était en train de saturer le bâtiment dans lequel on avait commencé. On a commencé avec 5 bureaux, puis on a pris de plus en plus. Quand on a saturé ce bâtiment, on est retourné voir la Comcom, on leur a dit, écoutez, il nous faut un bâtiment plus grand. Ils ont été, vraiment, ils ont soulevé ciel et terre. La Comcom est allée voir des locataires d'un bâtiment en face pour leur proposer d'échanger leur place avec nous pour qu'on privatise le bâtiment dans lequel ils étaient. Ça s'est fait. Les sociétés ont joué le jeu aussi. Ça, c'est pareil. Réussir à mettre tout le monde d'accord, c'est vraiment. Je les en remercie d'ailleurs s'ils écoutent ce podcast. C'est extraordinaire. Ça nous a sauvé la vie, littéralement. On saturait complètement le bâtiment et 2 semaines après avoir emménagé dans ce nouveau bâtiment, on était à nouveau à saturation. On a enchaîné comme ça. Vous étiez combien du coup à chaque fois vous arrivez dans un immeuble, vous étiez combien de salariés? À Vierzon, on était une petite équipe d'une quinzaine de personnes, je pense, en 2017. C'est surtout la marchandise qui prenait de la place. Okay. En fait, vu qu'on avait un produit physique, tu as ne serait-ce que les packaging, les boîtes vides du produit prenaient une place monstrueuse. C'est pas les cartes à puces qui prenaient le plus de place, mais en fait, c'est tout ce qui va à côté. Les espaces de travail, on a développé nos propres espaces de travail, nos propres outils. Bon, ça prenait une place conséquente par rapport à notre petite taille et très rapidement en fait il a fallu faire du stock et on s'est retrouvé à remplir les couloirs de palettes, remplir les salles de réunion avec des racks à palettes. Enfin c'était vraiment fait maison, mais on n'avait pas le choix parce que ça s'est fait tellement vite. On parle de semaines en fait, hein, vraiment pas, c'est pas des mois ou encore moins des années, on parle en semaines. Ce bâtiment a été saturé très rapidement. On est retourné voir nos contacts à la Comcom, ils nous ont dit écoutez, ça tombe bien, on a un entrepôt de l'autre côté de la route, on peut aussi vous louer. Donc on signe le bail, on loue l'entrepôt qu'on a saturé. Donc on est rentré en juillet et en septembre on se posait la question de faire construire ou de déménager, et c'est ce qu'on a fait. On a fait construire. Donc voilà, et à chaque étape, à chaque évolution du projet, on avait quelqu'un en face de nous et une réactivité que j'ai rarement vue.